Bonjour YouTube, je suis Sébastien et là on va continuer le remontage des différentes pièces du moteur après avoir fini les guides de distribution du X5 et surtout on en est enfin à la fin de cette vidéo au moment du démarrage tant attendu pour voir si ça fonctionne. Même principe que pour la précédente du remontage, je vous laisse passer toute la vidéo en accéléré pour référence et si vous en avez l'utilité et je ne m'arrêterai que sur les points qui nécessitent des précisions au-delà de simplement visser la vis dans le trou où elle va. Il est temps d'enlever le petit pion qui tenait le volant moteur en place. Ça peut surprendre, mais je vais mettre un peu d'huile maintenant dans le moteur, pas forcément le niveau complet, puisque ce que je vais faire, c'est avant de remettre les bougies, faire tourner le moteur un petit peu à la main à partir de la poulie de vilebrequin, dans l'objectif de vérifier que rien ne bloque, rien ne semble de travers ou mal placé. C'est toujours plus simple de s'apercevoir maintenant s'il y a un truc à l'intérieur qui gêne, plutôt que quand on a tout remonté et qu'il faut tout redémonter. Donc voilà l'opération, je vais le faire tourner un petit peu, un tour ou deux. Ça n'a pas vraiment d'importance, même si vous en faites 10. L'objectif est simplement de s'assurer que rien ne gêne le mouvement des arbres à cam et on n'a pas laissé un tournevis à l'intérieur, par exemple. C'est le moment ou jamais de le faire. Ensuite, on peut remettre les bougies, puisqu'à partir du moment où il y a les bougies, on ne pourra pas le, le faire tourner à la main, il y aura trop de compression. Lorsque vous remettrez les bobines, n'oubliez pas qu'il y a un fil de masse qui vient de la culasse et un qui vient du boîtier d'injecteur, donc il faut laisser une vis, enfin un écrou non mis, afin de pouvoir le mettre quand on rebranchera la rampe d'injecteur et d'allumage. Pour remettre les courroies, commencez bien par celle de la climatisation, puisqu'elle va derrière sur la poulie de vilebrequin. Sinon, vous ne pourrez pas la mettre en place si vous avez mis la principale d'abord. Et si vous avez un doute sur le circuit que doivent emprunter les différentes courroies entre leurs poulies respectives, Google vous indiquera le schéma précis ou la revue technique la contient aussi.
Remettre les durites de refroidissement dans l'ordre en partant du tablier vers la pompe de circulation et le moteur en tant que tel est une gentille galère. Avec le chauffage additionnel, c'est un peu plus galère encore. Donc prenez votre temps et c'est pour ça qu'on a fait des photos au démontage pour avoir la position de chaque durite les unes par rapport aux autres. Euh, c'est le meilleur moyen de s'y retrouver. De toute façon, il n'y a pas un million de chemins possibles. Ce qu'il ne faut pas, c'est créer des plis.
Faites attention lorsque vous refixez le radiateur à ne pas coincer les deux prises qui vont sur l'enjoliveur du ventilateur, sinon vous pourriez avoir du mal ensuite à les ressortir. Donc c'est le moment ou jamais de s'assurer qu'elles sont libres. Vous pouvez le voir, je mets un peu de liquide de refroidissement en ouvrant la vis de purge et en pompant la grosse durite qui va du radiateur à la pompe à eau afin de le faire circuler un petit peu. Ça permettra pas de faire le niveau comme ça puisqu'il faudra faire tourner le moteur, mais ça c'est la prochaine étape. Je ne voulais pas en revanche démarrer le moteur sans aucune eau, enfin sans aucun liquide de refroidissement à l'intérieur parce que ça aurait pu poser des problèmes. Voici enfin le moment tant attendu. On va pouvoir démarrer le moteur. Il a fallu que je recharge ma batterie aussi qui était morte avec le temps. Mais j'ai vraiment pris mon temps pour le faire puisque entre filmer et les activités annexes, c'était pas facile d'y passer de longues sessions efficaces. Comme vous pouvez le voir, ça démarre, ça couine un peu, mais j'ai foutu de l'eau partout en faisant le niveau. Donc je peux pas vraiment blâmer les courroies et poulies pour ça. Et avec le temps, je peux vous le dire, ça va disparaître. Il suffit maintenant de laisser le moteur tourner et de le laisser monter un peu en température. Et je vais en profiter pour faire le niveau d'eau un peu plus complètement maintenant que la pompe à eau me file un coup de main. Rien de très compliqué de ce côté-là. Et pour la confirmation que tout va bien, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser INPA, où on peut d'abord vérifier qu'il n'y a pas de code d'erreur, ce qui serait le premier indicateur d'un problème, et ensuite, surtout, observer les valeurs d'avancement et de retard VANOS, aussi bien lues que demandées que actives. C'est dans les valeurs digitales ou analogues, je ne sais plus, j'arrive pas à lire l'écran d'ici, j'imagine que vous non plus, mais si vous utilisez INPA, vous saurez où c'est. Et ça permet de vérifier que le calage est bon et que tout tourne sans bouger et sans que ça nous pose de problème dans 5 minutes. Et quand on a enfin cette confirmation, on peut sereinement couper le moteur ou jouer avec l'accélérateur comme j'ai pas pu m'empêcher de faire et aller finir de remonter les derniers petits carénages et accessoires qui n'étaient pas essentiels et que j'ai choisi de ne pas remonter avant de tenter le démarrage parce que j'avais envie de savoir si ça démarrait et s'il y avait pas de problème. Voilà.
Et voici, nous avons réussi à changer les guides de distribution sur le X5 et donc sur n'importe quel de ces V8 BMW si bien conçus. Ils ont plein de qualités, mais certainement pas celle-là. Et on a économisé une douce fortune par rapport à ce que ça aurait coûté de le faire dans une concession ou de trouver un indépendant où il remorquait le véhicule et ainsi de suite. Je ferai une vidéo récap avec les choses que j'ai apprises et qu'il faut savoir quand on veut s'y attaquer. Mais pour l'instant, si vous avez suivi l'ensemble des vidéos, vous avez la certitude que vous êtes capable de faire les guides de distribution, puisqu'il n'y a rien de très compliqué au final, c'est juste laborieux et conçu pour être extrêmement désagréable à faire. Il aurait été quand même vachement plus simple de prévoir un système où l'on puisse accéder à la distribution sans avoir à tout démonter. Il y a des systèmes chez Volkswagen qui semblent un petit peu moins désagréables à faire, mais on a un certain plaisir ensuite à démarrer la voiture et à pouvoir rouler avec. D'autant plus qu'il s'avère que la mienne roule mieux maintenant qu'elle ne roulait avant. Mais c'est plus lié aux joints Vanos que j'ai fait et qui feront l'objet d'une autre vidéo séparée puisque c'est un cas particulier que vous n'êtes pas obligé d'effectuer dans cette opération.